On aimait dans de bonnes lui. Des philosophes imbéciles. Imbéciles. Sardonique, monsieur Gilbert. Je ne saurais tolérer une telle chose. Vous êtes sardonique. Sardonique, parfaitement. Je ne saurais supporter un tel affront. Monsieur Gilbert, c'en est trop, beaucoup trop. Beaucoup trop, vraiment trop. Il va falloir que vous vous expliquiez au juste. Pas plus tard qu'hier, j'ai emmené ma fille dans la salle du repos. Nous étions bien, elle devait aller rendre visite. Tout se passait bien jusqu'à présent. Les choses étaient installées, nous devions aller voir le philosophe, le célèbre philosophe qui pourrait lui dire, répondre à ces questions. Jusque-là, tout se passe si bien. Vous m'avez averti que tout était parfait, monsieur Gilbert. C'est ce que vous m'aviez annoncé, que tout serait parfait. Et alors, tandis que nous devions aller rendre visite au philosophe, que tout allait bien, parfaitement, qu'il n'y avait aucun problème à tout cela, que tout devait se passer dans le meilleur des mondes. Les questions seraient répondues, et point d'autres soucis. Ce qui aurait dû se passer, question résolue sans souci. Alors que tout devait se dérouler de cette façon, monsieur Gilbert, voilà-t-il pas que pointe au point du jour et par le haut du plafond un nombre de fleurs que je ne saurais compter. Enfin, monsieur Gilbert, quand on vient pour avoir des réponses à nos questions, on attend un philosophe qui y réponde, et non pas un nouveau mystère. Des fleurs qui tombent, des fleurs qui tombent. Je vous jure, je vous assassine de réponses. Des fleurs qui tombent. Ah, bon sang de bonsoir. Mais c'est une flétrie. C'est un alicande. C'est une perdrix endiablée que voilà, qui se pointe devant moi avec son bec crochu et qui explose en mettant partout. Et des veines, des bris-belins de chair dans tous les sens, dans tous les recoins de mon être, que je ne saurais retirer chacun par un, sans y passer un temps beaucoup trop long. J'étais venu pour ma fille, pour une réponse aux questions, des fleurs qui tombent. Je me dis, bon, ce n'est pas grave. Viens, ma petite, on va les ramasser, et puis on ira les donner au philosophe, en lui demandant pourquoi des fleurs. Pourquoi des fleurs? Je disais ça, tout simplement, qu'on allait faire ça. Et on ramasse les fleurs, une par une. Déjà, ce n'est pas possible. On ramasse les fleurs une par une, je vous jure, une par une. Où va-t-on aller si on continue comme ça, une par une? Oh, mon sang! Impossible! Une par une. On les ramasse quand même. Avons-nous bien le choix quand on vient pour des réponses à des questions? Que de ne pas faire de pas ou d'en faire. Il faut bien en faire. Quoi? Nous ramassons les fleurs. Voilà-t-il pas qu'en ramassant les fleurs, on se rend compte qu'il y en a toujours autant. Et on a beau les ramasser toute la journée, à longueur de journée, il commence à y en avoir toujours autant. Ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Impossible, c'est impossible. Comment allons-nous faire? Encore un nouveau mystère. Des fleurs qui se multiplient. On ne les voit même pas se multiplier, mais il y en a toujours autant. Qu'allons-nous faire devant tous ces mystères? Bon sang, monsieur Gilbert, ce n'est pas possible. Autant d'éléments divers et disparates qui compliquent les choses inutilement. Alors, enfin, finalement, la porte du philosophe s'ouvre, il nous dit à nous, entrez, 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 entrez. Alors nous entrons, que pourrions-nous faire d'autre? N'est-ce pas? Évidemment, que pourrions-nous faire d'autre? Quoi, enfin? Évidemment,
Nous entrons chez le philosophe pour la réponse à nos questions. Et là, ma fille commence. Alors, il commencer par la première qui lui turlupinait l'esprit. Mais au lieu de ça, savez-vous ce que le philosophe fait, monsieur Gilbert? Il nous dit, alors, êtes-vous à vos aises? Êtes-vous à vos aises? Bien sûr que nous sommes à nos aises. Nous venons pour des réponses à des questions. Laisse-nous poser les questions. Et il ne nous invite même pas à les poser. On attend, point de suspension, point de parole. Ma fille commence, elle pose la question, même s'il ne lui a pas demandé. On espère. Alors elle y va. J'ai voulu savoir, monsieur le philosophe, pourquoi certains oiseaux ont des plumes roses. Bah. Le philosophe regarde, il pense, il réfléchit, et il part. Une blague. Par la porte de derrière. Voilà tout. Sans répondre, sans rien. On était venu pour ça, il n'y a pas de réponse. Il n'y avait pas marqué cabinet des réponses? Quelque chose comme ça? Alors quoi? Ce n'était pas une question si compliquée. Alors quoi? Pourquoi certains oiseaux ont leurs plumes roses? C'est tout. Le voilà parti. Oh. Et là, de l'autre côté, on entend un couic. Et les paroles tombent de derrière la porte. Les oiseaux ont un pelage rose. Certains oiseaux ont un pelage rose. Parce que les nuances de création, de pigmentation, conduit par certains rayons des lumières de soleil et certaines propriétés des couleurs, de la vie, bref, quelque chose qui tente de répondre à notre question. Mais c'est alambiqué, c'est confus, c'est tonitruant, tournoyant. Mais bon, là n'est pas l'essentiel, c'est-à-dire, on a entendu le quick derrière. On arrive, et qu'est-ce qu'on ne voit-il pas quand on ouvre la porte de derrière? Des dizaines de milliers de philosophes pendus, oui, parfaitement pendus, monsieur Gilbert. Quick! Est-il besoin d'en aller jusque-là pour réponse à une question? Je vous le demande, allez jusque-là. Le sacrifice du philosophe pour la réponse. Tous les philosophes sont-ils comme ça, prêts à se sacrifier pour des réponses? Sont-ils embauchés avec acceptation des sacrifices pour des réponses? Mais ce n'est pas une vie! Pas une vie! Il ne faut pas mourir pour donner la réponse à quelqu'un d'autre. Ce philosophe, crois-tu nous avertir? Le voilà-t-il pas pendu comme tous les autres derrière? Certains l'état de squelette, certains décomposition, mais c'est une image horrible pour un enfant. Je cache, ma petite fille, je dis, ne regarde pas, il y a là tout un tas d'imbéciles de rechercher la vérité envers et contre tout. Des imbéciles heureux. Cache, t'as vu, ma petite fille? Garde la réponse que tu as en tête. Nuance-la, rejette-la, approprie-la toi, mais surtout rejette-la car elle vient d'un pendu. Ça ne peut pas être une réponse parfaite. Une réponse qui vient d'un pendu. Forcément une réponse. Non pas indélébile mais débile. Quelque chose comme ça. A-t-on idée? D'où sont venus tous ces philosophes? D'où est venu ce cabinet? D'où est venu votre conseil, monsieur Gilbert? J'espère que ce cabinet fermera bientôt. Je vous fais ici ma plainte, que je vais ensuite adresser à l'État. La réponse aux questions, ça ne vaut pas la mort des gens. Et puis voilà tout. Et viens, ma petite, on s'en va. On s'en va d'ici. Bande de fous. Fous furieux. Fous alliés. Fous des pieds.